Comme promis, je vais vous parler de la poudre d'aspirateur, qu'on appelle aussi la poudre désodorisante. Donc elle a plusieurs fonctions. Elle désodorise, elle neutralise les mauvaises odeurs et elle laisse un parfum agréable pendant et après l'aspiration. Elle peut assainir aussi et aide à réduire les bactéries et les acariens présents dans les tapis et moquettes. Pour cela, il vous faudra plusieurs éléments. Donc c'est-à-dire, il faudra tout le matériel ici présent. Donc vous avez du bicarbonate de soude que moi j'achète chez Action. Nous avons un petit récipient tout simplement pour peser et pour faire le mélange. Une fragrance, j'ai choisi vanille cannelle de chez Terre de Bougie. Surtout pas d'huile essentielle ou très peu. J'ai choisi de mettre un petit peu de poudre de mica. C'est très léger. Et enfin, un contenant. Et enfin la balance, bien évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le petit contenant. Je vais déjà peser mon bicarbonate. Moi, je choisis toujours à peu près 40 grammes par contenant. 40 grammes, c'est suffisant pour au moins l'utiliser pendant à peu près 3 à 4 mois si on l'utilise une fois ou deux par semaine. En sachant que je le change à chaque fois. Je vide. Donc là, je prends la petite cuillère. Fait à cet effet et je vais peser mes 40 grammes. Donc là, il y en avait un petit peu trop. J'aime bien quand c'est très précis. Donc c'est un procédé assez simple, assez rapide. Et pour un rendu qui est top, parce que ça sent vraiment très fort dans la maison, ça sent très bon. Là, en l'occurrence, j'ai choisi une odeur plutôt forte, qui va également sentir dans toute la maison, mais au niveau de la quantité de la fragrance, j'en ai mis pas mal pour celle-ci. Il m'arrive aussi de mettre, je peux mettre aussi 1 millilitre. Là, pour le coup, j'ai mis 2 millilitres. Tout dépend si vous voulez quelque chose de discret ou non. Moi, j'aime bien quand ça sent très fort dans la maison et que je passe dans toutes les pièces avec mon aspirateur. Donc là, je mets directement la fragrance dans le bicarbonate. Comme je vous ai dit précédemment, j'ai mis à peu près 2 millilitres. Je referme bien ma fragrance pour dire qu'il n'y a pas de poussière à l'intérieur. Là, ce que je vais chercher, c'est pour pouvoir mesurer un petit peu ma poudre de mica pour que ce soit très discret. Parce qu'on ne sait jamais, je ne mets pas trop de poudre de mica, tout simplement parce que ça peut colorer. Et au niveau des tapis blancs, on n'est pas, c'est pas top top. Donc si on le colore très très légèrement comme je vais faire, regardez, je prends un petit embout et j'en mets très très peu. Dans ces cas-là, ça va. Le rendu est joli et ça n'a aucune conséquence sur les tapis, etc. Maintenant, si c'est un tapis blanc, ce que je vais vous conseiller, c'est plus de pas mettre du tout de poudre de mica, juste par précaution. Moi, j'ai un tapis beige, j'avais déjà mis de la fragrance rose, enfin de la poudre de mica rose, pardon, et il n'y avait aucune conséquence. Je l'avais laissé quelques heures sur le tapis pour pouvoir tout bien assainir. Donc là, je le mélange. Je vais mélanger donc la poudre de mica, le bicarbonate et la fragrance. Je vais mélanger pendant quelques minutes quand même, parce qu'en fait, ça va faire des petits morceaux. Et en fait, l'odeur, on la sent déjà très très fort. Donc là, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le mélanger, et on va le mélanger à peu près 2 à 3 fois par jour, pendant 2 jours. On va le laisser 48 heures pour sécher, et on va continuer à le mélanger pour que tout soit bien diffusé dans toute la poudre. Donc là, notre poudre d'aspirateur, elle est bientôt prête. Il n'y a plus qu'à patienter, continuer à mélanger. Et d'ici 48 heures, c'est prêt. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai attendu 72 heures. Donc, vous allez voir par la suite, il y a de la poudre d'aspirateur qui est déjà prête. Donc, je vais la mettre en sachet pour vous faire voir tout simplement comment on la met. Après, c'est pas sorcier. C'est plutôt très facile à faire. J'ai pris une petite cuillère exprès que pour la poudre d'aspirateur, que je lave à chaque fois entre les deux, pour pas que les fragrances se mélangent ou qu'il y ait une odeur différente. Donc c'est celle-ci. J'ai décidé de la laisser en blanche parce que c'est cachemire et soie, et cachemire et soie c'est bien mieux en blanc. C'est aussi en rapport avec la fragrance que j'utilise bien évidemment.
Là, le sac n'est pas facile à ouvrir. Quand il se ferme, on va dire qu'il ne fuit pas. Des petits sachets qu'on peut trouver un peu partout. Je l'avais pris en lot de vin. Après, moi, je fais mes petites étiquettes et tout et tout. Et là, donc, vous allez voir, je le remplis au fur et à mesure, avec patience. Je renverse pas tout dedans, parce que sinon, tout part à côté, c'est pas propre, et surtout, on a beaucoup de pertes. Donc ça, vous pouvez le faire maison. Au niveau des fragrances, on peut les trouver sur Terre de Bougie, Le Petit Grassois, Slim Good. Il y a pas mal de fournisseurs. Il faut compter à peu près 5 € pour une petite fiole comme ça. Et vous voyez, vous pouvez en faire beaucoup parce que si on compte 1 à 2 millilitres à chaque fois, en fait, le prix de départ, il est pas énorme. Vous pouvez le faire vous-même, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'1 milliard de matériel. Donc même ça à la maison, n'hésitez pas à le faire. Bon, comme je vous ai dit, la poudre de mica, c'est optionnel, donc vous n'avez même pas besoin d'en acheter. C'est juste pour dire que ça fasse joli à la vente. Mais c'est plutôt facile. Donc si vous voulez un produit qui sent très fort pendant l'aspiration, donc en fait, vous mettez une petite cuillère au sol. Donc dès que c'est prêt, hein, comme là dans le paquet, vous mettez une petite cuillère, voire 2 cuillères au sol. Vous passez l'aspirateur dessus. Et ensuite, ça sent dans toute la maison, pendant et après l'aspiration. Vous pouvez en mettre aussi sur les tapis. J'ai vu que certains en mettaient aussi dans leurs chaussures pour désodoriser les chaussures. Bon, après, on le vide, bien évidemment. On le met pendant une nuit. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets aussi dans les vêtements des enfants. Donc, je les mets dans des petits sachets bien hermétiques quand même, où il y a une toute petite ouverture pour que ça puisse sentir. Et en fait, ma fille, elle est allergique à tout. Et les fragrances de grâce, au niveau des allergies, c'est top. Parce que du coup, ça ne provoque rien du tout. À contrario des huiles essentielles, où je ne suis pas très, très, très fan. Surtout dans l'univers des bougies, nous, les huiles essentielles, on n'aime pas trop. Hein. C'est plutôt agressif. Ça peut être dangereux aussi pour les enfants et les petits. Ma poudre d'aspirateur est prête à être utilisée. Merci à tous.